Et c'est maintenant l'heure de notre journal des sports avec Karim Baldé. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors, on va commencer avec du football. Donc, finale retour de la Coupe de la Confédération. Et c'est un match qui est sur le point de se terminer. Vous êtes en train de le regarder là. Exactement, il reste 20 minutes à jouer entre le Raja Casablanca et l'AS Vita Club. Il y a actuellement 2 buts à 1. À l'instant même d'ailleurs, l'AS Vita Club, le club congolais, vient de marquer le but de l'espoir. Le Raja avait gagné 3-0 à l'aller. Et donc, ça veut dire que le club congolais doit marquer 2 buts pour espérer réussir cette remontada quasiment inédite dans l'histoire des compétitions africaines. Affaire à suivre. Bon, on continue avec du football. On fait un petit détour par la Côte d'Ivoire où la visite d'une star a tourné au fiasco hier. C'était oui. Ronaldinho, vous nous racontez. Et oui, Ronaldinho, champion du monde 2002, génie du ballon rond. Il nous a régalé de nombreuses années, notamment à Paris, Barcelone, encore Milan, par ses gestes, par ses dribbles, par ses buts. Et son passage annoncé à Abidjan représentait l'événement. Mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, la star brésilienne arrive vendredi, certes, en grande pompe, mais avec 24 heures de retard. Le Ballon d'Or 2005 avait tout simplement raté son vol. Acte 2, Ronny était la tête d'affiche d'un match de gala. Des milliers de spectateurs, vous les voyez, avaient fait le déplacement au stade Houphouët-Boigny. De longues heures d'attente. Pour rien, Ronaldinho sèche tout simplement le rendez-vous. La presse ivoirienne évoque une indigestion. On croit ou pas, bon, peu importe. En tout cas, les fans, eux, ont dû se contenter d'une rencontre entre d'anciens joueurs et des acteurs économiques locaux. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ouais, bon, heureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. On va parler hand ce soir parce que la Coupe d'Afrique des Nations féminines a commencé ce dimanche. Brazzaville accueille la 23e édition de cette CAN. 10 équipes réparties en 2 poules pour un titre continental. En ouverture du groupe A, vous le voyez, le Sénégal bat le Cameroun 23-17. Après un début de match accroché, les Lions de la Teranga se détachent finalement en seconde période. Dans un instant, on voit tout de suite les autres résultats de la première journée. L'Algérie prend le meilleur sur la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, les Angolaises, 12 fois championnes d'Afrique, ne laissent aucune chance aux Guinéennes. Enfin, bon départ du Congo à domicile, victoire 36-23 face au Maroc. Bon, on va terminer au Burkina Faso et on va aller découvrir une force de la nature. De souffre-douleur à homme fort de son pays, je vous présente Iron Bibi. À sa naissance, c'était déjà un beau bébé, 4,7 kg. C'est pas rien quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Une corpulence hors du commun qu'il traîne comme un boulet pendant son enfance. À 17 ans, il découvre la musculation lors d'un voyage au Canada. Une révélation qui lui ouvre les portes des compétitions de force athlétique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. En tout cas, c'est le log lift, par exemple. Ça consiste à soulever des troncs en bois. Ça paraît assez improbable, mais bon, c'est comme ça. Et tout cela en un temps record. Aujourd'hui, âgé de 26 ans, Iron Bibi empile les titres au point de devenir une star dans son pays, le Burkina Faso. 180 kg, 1,90 m, 63 cm de tour de bras. Voici Cheikh Ahmed Alassane Sanou, alias Iron Bibi. Un colosse originaire de Bobo Dioulasso. Actuellement, je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules. Et c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve. Sacré champion du monde de log lift en soulevant 213 kg avec ses épaules, la corpulence d'Iron Bibi n'a pas toujours été facile à vivre, surtout auprès de ses camarades d'école. Très souvent, les gens de cette corpulence, ils sont violents. Ils tapent les enfants. Mais lui, au contraire, il est très gentil, très doux. Ça fait que souvent, les enfants se moquaient de lui. Aujourd'hui, Iron Bibi inspire de nombreux jeunes. Abdul Razak a 12 ans, il s'entraîne dur sous le regard avisé de son mentor. J'aimerais suivre Iron Bibi, son exemple, pour faire le même parcours que lui. Lorsque la star revient au pays, les Burkinabés l'accueillent en héros. Iron Bibi souhaite développer de nombreux projets. Mon principal projet au Burkina Faso, c'est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo Dioulasso, partout au Burkina Faso. Et aussi mettre en place des compléments alimentaires, parce qu'il y a une carence de protéines ici. Son prochain défi n'est pas à prendre à la légère. Iron Bibi veut battre le record du monde de log lift en soulevant 228 kg. Et pour finir, une mise à jour dans la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine. L'AS Vita Club vient de marquer un but, 3-1. Il leur manque plus qu'un but pour réussir une remontée historique. C'est faisable. Merci beaucoup Karim. De rien. À bientôt.